j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je n'ai pas fait la vidéo du mois d'août et je n'ai pas pu vous prévenir. Donc nous voilà réunis à nouveau et je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que l'été vous a fait du bien. Nous sommes toujours en été d'ailleurs pour septembre. Donc j'espère que ça vous fait du bien, que ça vous régénère. Pour les personnes qui me découvrent, vous êtes concernées ici si vous avez à la naissance le soleil, la lune ou l'ascendant en Gémeaux. Donc bienvenue, et pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, ravie de vous retrouver. Alors je prépare ce jeu et je viens à vous tout de suite. Alors mes chers Gémeaux, ici, alors manifestement on vous a mal traité, on vous a laissé de côté, méprisé, menti, trahi, possiblement pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui vous vous protégez beaucoup. Il peut y avoir un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Vous essayez, vous avez fait un travail par rapport à cette épreuve, on le sent. On voit que vous êtes sur une fin de cycle. On voit que oui, il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, qui va s'effondrer. On a la tour, donc là on a vraiment, on a quelque chose de qui était construit sur de mauvaises bases. Et peut-être à cause d'une tierce personne, pourquoi pas. Alors je ne suis pas spécialement dans un tirage sentimental, ici c'est général. Peut-être l'idée d'avoir des échanges, de discuter sur cette fin, sur cette clôture avec quelqu'un. De prendre des renseignements aussi par rapport à un mariage. Se séparer, divorcer, en parler. Ça c'est possible. C'est plutôt une bonne chose de mettre un terme à quelque chose qui fonctionnait mal à cause d'une tierce, par exemple. Et il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se termine. Vraiment, il y a une transformation très profonde au mois de septembre qui va s'opérer, mais qui est salvatrice. Pour moi, il est nécessaire, par exemple, si vous avez une relation, si vous êtes marié et que vous avez une relation avec une tierce personne, il est bon d'en venir à quelque chose de plus sain. Alors vous séparez, ça peut être de vous séparer, d'en parler, parce que vous préférez être avec la tierce qu'avec votre mari ou votre épouse ou bien votre relation de plusieurs années quand même. Là, on n'est pas forcément dans, on n'est pas dans une relation fraîche, quoi. On est dans quelque chose de plus qui a déjà duré un petit peu. On n'est pas dans une relation neuve, mais vous êtes mieux avec une tierce. Et ben c'est bien, par exemple, vous avez envie, vous sentez que vous devez voilà, vous séparer d'avec votre relation plus ancienne, par exemple. Vous allez discuter. Vous allez en parler. Parce que, voilà, vous allez vous rendre compte que, en fait, se voir en cachette, etc., ce n'est plus tenable, ce n'est plus vivable. Vous voulez vivre une relation au grand jour. Ou alors l'autre est au courant, le partenaire, et en fait vous en avez assez de cette situation comme ça, qui, voilà, vous êtes dans un foyer, et puis en même temps vous voyez quelqu'un d'autre, l'autre le sait, enfin bon, vous avez envie d'assainir, pour moi d'assainir la situation.
Il y a, il y a quelque chose qui vous pèse. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Il peut y avoir un homme taureau ou vierge ou capricorne, mais pas forcément, qui vous plombe. Et vous voulez partir, quitte même à sacrifier une vie de famille, un foyer. Vous avez déjà discuté peut-être de ça même, hein. C'est pas forcément en septembre que vous commencez à en parler. Ça a pu être abordé avant. Et vous ne vous entendez plus, par exemple, avec l'autre. Après, le signe astrologique, c'est secondaire. Sinon, ça peut être quelqu'un avec qui, un partenaire avec qui vous aviez une aisance matérielle, mais voilà, vous vous entendez plus du tout. Vous en avez marre de cette situation. Vous êtes en même temps en parallèle avec quelqu'un d'autre, avec que vous voulez rejoindre. Moi, pour moi, ici, c'est ça. Il y a du monde, hein. On a même le couple en signe de terre. On a le roi et la reine. On a une reine de coupe, reine de bâton et donc roi et reine de denier. Ouais, c'est... Vous n'êtes plus bien, de toute façon, on voit bien que vous êtes vraiment au bout d'un cycle et qu'une transformation de votre vie est nécessaire. Vous êtes aidé par votre guide, de toute façon. Le problème, c'est que je me demande si vous aurez suffisamment 2 fois la mort, il me montre. Est-ce que vous aurez la mort et la mort? Il y a vraiment la transformation fin septembre qui va se faire. Est-ce que vous aurez assez confiance en vous pour initier un nouveau cycle de vie avec cette personne? Parce que pourtant, ce qui vous aide, c'est bien une bonne fois pour toutes de faire un choix, affectif. Et vous avez besoin de discuter. Il est possible que dans le travail, il y ait une personne qui vous, qui vous aide. Par exemple, vous discutez avec une collègue de votre, en qui vous avez confiance, et puis vous, ben, comme ça, de fil en aiguille, en échangeant, ça peut être quelqu'un qui vous apporte du soutien, en fait, qui vous aide, qui vous permet de peut-être de voir plus clair, qui peut vous aider à faire un choix. Et on voit que vous n'hésiterez pas à sacrifier un foyer quand même, hein. Même voir des enfants aussi. Je pense que pour certains, vous pouvez avouer que vous avez une histoire d'amour. Ça, c'est possible. Et en finir avec la souffrance, la trahison. Vous en avez marre de trahir l'autre. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut avoir un signe de feu avec qui vous avez cet amour, une personne comme ça qui vous séduit, qui vous attire beaucoup, que vous voulez rejoindre. Est-ce que vous allez réussir à initier ce nouveau cycle de vie avec cette personne en quittant le foyer que vous avez construit déjà? Ça, c'est l'enjeu du mois de septembre. Mais il semblerait que fin septembre, vous preniez votre envol. Clairement. Je vois aussi du scorpion. On voit que vous recevez une bonne nouvelle. Mais oui et non. Enfin, c'est... Méfiez-vous, malgré tout, on voit que ça vous... C'est marrant parce que vous recevez des nouvelles, mais en même temps, ça vous perturbe beaucoup. Ça vous perturbe beaucoup. C'est une bonne nouvelle, mais ça vous perturbe beaucoup.
ce qui vous pose problème, c'est vraiment le fait d'avoir construit une famille et de laisser un foyer derrière vous. C'est vraiment ça, quoi. Et sur le plan sentimental, vous allez discuter, ça vous ronge tout ça. Et vous avez peut-être généré de la douleur chez l'autre, que vous avez trompé, que vous avez envie de quitter. Et ça, tout ça, ça vous ronge. Ce sont surtout les consultantes Gémeaux, les femmes Gémeaux qui m'écoutent, qui sont concernées surtout. Et vous allez vraiment discuter ce mois-ci pour en finir avec cette douleur, avec cette souffrance qui est générée par cette situation. Vous-même, vous pouvez souffrir de faire souffrir votre autre parce que vous êtes avec quelqu'un, parce qu'il y a un foyer avec, parce que voilà. Et il y a vraiment le changement qui est initié en fin de mois. Et c'est ce qui se pose aussi, je pense, c'est sur le plan professionnel, c'est la stabilité aussi. Vous avez besoin de savoir comment tout ça va se configurer par rapport à votre travail. Quelles répercussions ça va avoir? Vous avez besoin d'en parler. Peut-être pour certains, Gémeaux, vous avez envie de travailler depuis chez vous. Ça peut être évoqué aussi. Donc voilà, mes très chers, c'est un mois où les choses vont se débloquer en fin de mois. Mais un mois où vous allez discuter de tout ça. La souffrance a assez duré et vous voulez passer à autre chose, hein. Voilà. Passez un beau mois de septembre. Un pouce en l'air, un commentaire, ça fait très plaisir. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour le référencement de la chaîne. Et moi, ça me fait très plaisir de voir le nombre d'abonnés qui augmente. Merci infiniment. Soyez bénis. Soyez dans la lumière, dans vos pensées, dans vos actions, dans vos paroles. À bientôt.